Le concours national de plaidoirie en droit international humanitaire, organisé par le CICR, s'est tenu du 9 au 12 septembre 2013 dans les locaux du CIRAP, Centre de recherche et d'action pour la paix. Ce concours a mis en compétition 4 universités d'Abidjan. Il s'agit de la faculté des sciences juridiques, administratives et politiques de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, la chaire UNESCO pour la culture de la paix de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, l'Institut universitaire d'Abidjan, IUA, et l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, UMESI. C'est un concours qui est organisé chaque 2 ans et qui vise à sélectionner l'équipe qui va représenter la Côte d'Ivoire au concours régional francophone, donc qui réunit plusieurs États d'Afrique francophone et qui se tient chaque 2 ans dans un pays spécifique. Donc cette année, le concours régional aura lieu en Tunisie du 31 octobre au 3 novembre 2013. Donc toute la journée du 11 septembre, il y aura les phases éliminatoires qui se déroulent en 2 étapes. Et la première étape, une phase éliminatoire qui est axée sur l'action humanitaire. Il faut savoir qu'il y a un cas pratique fictif qui a été conçu par nos soins. Donc ce cas pratique-là retrace différents événements, des situations de troubles, de violences, de conflits armés qui se sont déroulés dans un état fictif, donc l'état l'imbroglio. Et on va demander aux étudiants au cours de cette première étape-là d'essayer de relever les problèmes d'accès humanitaire, des problèmes relatifs à l'action humanitaire et leur poser des questions dans ce sens-là. Pendant 3 jours, ces étudiants ont reçu une formation, se sont exercés à l'action humanitaire et ont appliqué leurs connaissances en matière de droit international humanitaire à travers des exercices pratiques élaborés sur la base d'un cas pratique fictif dénommé le No Man's Land, une région imaginaire dans laquelle l'imbroglio, état naguère puissant, se retrouve aujourd'hui en proie à un cycle de troubles internes et de conflits. Monsieur Georges Komninos, chef de la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge, nous explique l'enjeu de ce concours. Je tiens à souligner l'importance de cet atelier, de ce concours qui est organisé conjointement avec le CERAP par le Comité international de la Croix-Rouge. Il vient de se familiariser avec les règles de base et les principes du droit international humanitaire et aussi de se familiariser à sa mise en œuvre à travers un exercice fictif, un cas fictif, justement d'application du droit international humanitaire. Et je pense qu'il est très important aussi que ce droit soit connu par tous, y compris par les jeunes universitaires qui occuperont demain des fonctions importantes au sein de leur propre pays. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il est de la plus haute importance justement que les règles qui sont applicables dans les situations d'exception, comme les conflits armés, soient connues, d'abord connues par tous, afin d'assurer le maximum de respect de ces règles qui sont très importantes, puisqu'il faut bien souligner que même durant les conflits, il y a des limites. Même les guerres ont des limites. C'est principalement le message de ce droit humanitaire qui s'applique dans des situations d'exception et qui sert à protéger les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus aux hostilités, comme par exemple la population civile, comme les blessés, comme les prisonniers de guerre, comme tout le personnel humanitaire aussi, toutes ces personnes qui doivent être respectées et protégées en situation de conflit armé. Il ne pourra pas quand même partir sans avoir ce nom aujourd'hui. On vous appellera demain, monsieur. On le dira. On vous appellera. Monsieur, la porte c'est par ici. On vous comprend beaucoup. Au revoir, messieurs. On va faire tout ça. Le général Balthazar, vous avez rendez-vous? Effectivement, le CICR a pu obtenir un rendez-vous. Vous avez rendez-vous, attendez que je l'appelle. C'est par ici. Il s'agit du comité international de la Croix-Rouge. Ah, autant pour moi, donc c'est par ici. Merci. Nomination. Monsieur Balthazar, non, c'est le général Balthazar. Monsieur Balthazar, c'est dans les universités, monsieur. Il y a eu également la question de l'implication des ressortissants gangstériens dans la situation au niveau. Alors, quel est votre avis là-dessus? On pourrait
se référer par exemple à la jurisprudence du tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie qui a donné un critère. Il s'agit aussi d'identifier les critères d'intensité. Et le critère d'intensité est défini par le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, notamment dans l'affaire Ramush Haradina. Tout cet ensemble constitue l'ensemble des États du No Man's Land. À l'issue des phases éliminatoires qui ont disqualifié 2 équipes, l'Institut universitaire d'Abidjan et l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, ce sont la chaire UNESCO pour la culture de la paix et la faculté des sciences juridiques, administratives et politiques, toutes deux issues de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, qui se sont opposées en finale à l'occasion d'un procès fictif. La chaire UNESCO, au titre du bureau du procureur, et la faculté des sciences juridiques, administratives et politiques, au titre de la défense du général Balthazar, accusé de crimes de guerre dans le conflit qui a prévalu en imbroglio. Le bureau du procureur n'a eu de cesse de vous apporter des éléments de sa culpabilité. Un chef militaire qui ne peut pas contrôler ses forces armées. Un chef militaire qui enjoint à ses forces armées de commettre des exactions à l'égard de personnes qui n'ont rien à voir avec ces conflits. Il faut aujourd'hui que la décision de la Chambre sonne comme un avertissement à toutes ces personnes, quelle que soit leur position, qui commettent des atrocités, qui commettent les crimes les plus graves aux yeux de la communauté internationale. Le bureau du procureur requiert ce soir, pour chaque chef d'accusation, une peine de 30 années. Ce qui, bien compté, lui fera au moins 90 ans. Madame le juge, messieurs les juges, honorables membres de cette auguste Cour pénale internationale, ainsi, nous n'avions pu constater combien c'était jeter l'opprobre sur la profession que de parvenir à des conclusions aussi fragiles. Si bien que nous nous sommes posé la question suivante. Nous sommes-nous rapprochés de la vérité en écoutant la partie adverse? Non. Nous nous en sommes d'ailleurs trop bien éloignés. C'est bien que pour fonder la culpabilité de M. Balthazar, elle a dû échafauder des théories hallucinantes. Créer une autre réalité, qui plus est fantasmée. Nous nous en sommes tenus qu'aux faits. Nous nous en sommes tenus, honorables de la Cour, au droit. Tirez-en toutes les leçons. Car c'est ici, et seulement ici, que vous aurez fait justice. À l'issue du procès simulé, c'est la faculté des sciences juridiques, administratives et politiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody qui sort vainqueur de ce concours de plaidoirie. L'équipe vainqueur représentera la Côte d'Ivoire au concours régional francophone de plaidoirie en droit international humanitaire qui se tiendra à Tunis du 30 octobre au 2 novembre 2013. Le meilleur plaideur répond au nom de M. Kwasi Dogou Jean-François, avocat de la défense. La faculté des sciences juridiques, administratives et politiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody, lauréat de ce concours, repart avec de nombreux lots, dont une statuette sculptée à l'effigie de Thémis, symbole de la justice, représentée par une femme à l'air grave, tenant d'une main les plateaux d'une balance avec laquelle elle pèse les arguments des parties adverses et de l'autre un glaive.
Cette belle cérémonie a pris fin aux environs de 19h par un cocktail offert par le Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Rendez-vous dans 2 ans pour la prochaine édition du concours national de plaidoirie en droit international humanitaire.